Le nouveau code de la sécurité routière a une disposition sur la distance que vous devez respecter comme automobiliste en ce qui a trait aux cyclistes. Et Marianne, la police est maintenant dotée d'un nouvel outil pour mesurer justement cette distance. Ils en ont 3 de ces petits appareils qui s'appellent le C3FT. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tout petit et pourtant, ça peut justement détecter la distance finalement entre un véhicule qui dépasse le vélo et le vélo. Et voyez là, je suis à une distance qui est réglementaire et lorsque je m'approche, je tombe une distance... Ah! On est moins de 1 mètre finalement. On est rendu à 82 cm et ça s'allume. Ça prévient le policier patrouilleur finalement que le véhicule est trop près. Et on le sait maintenant avec le code de la sécurité routière, il y a une distance. Donc, j'ai Roxane Rivard, elle est conseillère en sécurité routière au SPVM. Dites-moi justement, on a préparé un tableau parce que les gens l'ignorent, mais il y a vraiment une distance à respecter, là. Tout à fait. La distance dans les zones de 50 km et moins est de 1 mètre et dans les zones de 50 excédent, en fait, 50 km, c'est de 1,5 mètre. Parlez-moi de ce nouveau bidule. La police d'Ottawa s'en servait déjà. Là, maintenant, vous l'avez. Comment ça fonctionne? En fait, il est facile d'utilisation, comme vous pouvez le constater. Il est installé sur le guidon et puis avec le simple fait de peser sur le bouton, c'est activé. Donc, dès que quelqu'un apparaît ou un véhicule apparaît dans la zone du compte gris, il y a une mesure qui est détectée. Est-ce qu'on a donné déjà des contraventions? Parce que là, c'était comme en essai depuis le début de l'été. Oui, en fait, on est en mode préventif. Même après le 28 août, lorsqu'on va le déployer, on demande à nos patrouilleurs de l'utiliser en mode préventif. C'est-à-dire que dans une limite entre 60 cm, parce que le bidule calcule ça en centimètres, l'autre, l'appareil calcule ça en centimètres, entre 60 et 100 qu'un avertissement soit donné. Évidemment, si le policier, s'il n'avait pas eu le bidule, aurait donné le constat d'infraction quand même, un constat d'infraction pourrait être émis, là. On parle d'un constat d'infraction de 313 $ avec les frais et 2 points d'inaptitude qui sont ajoutés au dossier du conducteur. Et là, c'est chiffré, donc on a des preuves. C'est comme un radar, par exemple. Oui, pour l'instant, on n'a pas fait de représentation auprès de la Cour pour apporter cet appareil-là en preuve à la Cour, mais on va faire des démarches au courant de l'automne et de l'hiver pour la saison 2020, en fait. Et le besoin, il est là. On en voit beaucoup des cyclistes qui se font frôler comme ça? Oui, en fait, nos propres patrouilleurs à vélo nous faisaient la remarque souvent que malgré le fait qu'ils sont identifiés comme policiers, ils trouvent que les automobilistes passent très près d'eux. Et évidemment, notre souhait, c'est que tous les conducteurs ne fassent pas juste attention à nos policiers à vélo, mais aussi à tous les cyclistes, en fait, là, qui circulent là, sur le territoire. Ben oui, parce que c'est étonnant de se dire qu'il faut être effronté à quelque part quand on voit police dans le dos et qu'on vient les frôler quand même, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'importance de garder une distance sécuritaire. Puis comme conducteur, vu qu'on est assis à gauche du véhicule, on a souvent de la difficulté à estimer la distance à laquelle on dépasse un objet ou un cycliste là, qui circule, là. Merci. Merci beaucoup, Roxane Rivard, donc conseillère en sécurité routière au SPVM. Donc, nouvel appareil. C'est la technologie qu'il veut maintenant. On va être en mesure de chiffrer la distance exacte. Vous voyez, là, je suis à 35. Ça marche plus, il faut le repartir. Faut le repartir, mais ça vous donne une idée. Donc maintenant, les automobilistes ils devaient être prudents, mais là, ça sera chiffré lorsqu'ils ne le sont pas. Vraiment.